Allez. Lorsqu'on veut acheter un chiot, choisir une race, c'est toujours un moment compliqué, difficile. Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on fait le mauvais choix? Je pense que le choix est déjà défini par le type de chasse que l'on veut faire. Si on veut chasser la plume, si on veut chasser le gros gibier, si on veut faire de la chasse à courre, on n'aura pas forcément les mêmes races. Après, la question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que ce chien sera plus destiné à la chasse ou plus destiné à la compagnie? Parce que là aussi, au sein des races de chiens de chasse, certains sont plus aptes à vivre en compagnie. Par exemple, le Golden Retriever, le Labrador seront de bons chiens de famille, des chiens faciles à éduquer, même s'il y a des enfants en bas âge. Ce sera plus simple, par exemple, qu'un braque ou qu'un setter qui sera très vif, qui bougera plus, très gentil aussi, il n'y aura jamais d'agressivité, ce n'est pas le problème, mais on aura peut-être plus de facilité à l'éduquer comme chien de compagnie que comme exclusivement comme chien de chasse. Le prix d'achat a évidemment de l'importance parce qu'on ne peut plus être dans une société où on se dit que finalement l'argent n'a pas d'importance, mais les moyens sont très différents entre chacun de nous et il est obligé que si vous choisissiez un chien avec de grandes lignées, avec un pédigré très étoffé, forcément il vaudra plus cher qu'un chien issu de lignées non sélectionnées. Est-ce que ce sera forcément un très mauvais chien, ce dernier? Sûrement pas. Ça sera un très bon chien de compagnie, ce sera peut-être un très bon chien de chasse. C'est sûr que si l'on choisit de grandes lignées auprès d'un éleveur professionnel, on met plus de chances de son côté d'avoir un très bon chien de chasse. Le choix du chien à papier ou sans papier, c'est-à-dire à papier ayant un pédigré, étant inscrit au livre des origines de la race, ce choix se fait surtout sur une question d'esthétique, c'est-à-dire que si on prend un chien à papier, on a déjà une certaine assurance d'avoir un chien qui ressemble au standard, c'est-à-dire à la description générale de la race. On a aussi un caractère qui est souvent beaucoup plus homogène. Et puis on s'engage aussi dans la sélection du chien. En choisissant des chiens d'une race particulière, eh bien, on s'oriente vers des sujets sélectionnés depuis des dizaines de générations et ça permet souvent d'avoir des chiens un petit peu plus sérieux. Pour trouver son chien, il y a plein de réseaux qui peuvent exister. Bien entendu, on peut aller chercher un éleveur professionnel qui va pouvoir vous apporter tout le plaisir et tout le bonheur d'avoir un chien avec un pédigré qui a été sélectionné pour l'activité cynégétique ou plus pour une activité de compagnie. Mais l'éleveur sera plus à même à répondre vraiment à vos attentes précises. La Société Centrale Canine peut vous aider à trouver le bon éleveur par les différents sites internet de la Société Centrale Canine. Et puis sinon, il y a évidemment toutes les relations que l'on peut avoir dans le monde de la chasse, que ce soit d'autres amateurs ou que ce soit des professionnels qui pourront vous aiguiller vers une lignée ou une race intéressante. La meilleure saison pour prendre un chiot, c'est vraisemblablement de pouvoir avoir un chien presque à l'âge adulte à l'ouverture de la chasse. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt prendre un chien début d'été ou fin d'été. Le chiot peut être acheté dès l'âge de 8 semaines. On n'a pas le droit de vendre un chiot de moins de 8 semaines parce qu'il faut que son caractère, il faut que son éducation intraspécifique, c'est-à-dire celle qui se fait au sein de l'espèce, soit déjà faite par la maman. Et c'est pour ça que la loi impose que la vente se fasse après 8 semaines. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour ne pas choisir un chien. Peut-être la principale raison, c'est d'imaginer que l'on ne survivra pas à ce chien. C'est-à-dire qu'effectivement, l'âge fait que 10 ans plus tard, on sera peut-être trop vieux pour s'occuper du chien. C'est peut-être la seule raison. Les autres raisons, on arrivera toujours à se débrouiller. Le temps, eh bien, c'est à nous de le trouver. L'énergie, on peut la trouver. Et finalement, l'apport d'un chien à la maison est tellement important que c'est un plaisir d'avoir un chien. Donc je ne vois pas vraiment beaucoup de raisons pour ne pas prendre un chien.